Aujourd'hui, on a entre les mains la Rival 3, cette petite souris de chez SteelSeries, entrée de gamme. À 39 €, ça fait d'elle une souris vraiment pas très chère et de qualité. Elle s'est très bien vendue de ce début d'année jusqu'à maintenant. Elle a aussi des très bons commentaires sur internet qui avoisinent les 8-9 sur 10. C'est vraiment très impressionnant. On verra un petit peu ses points négatifs et positifs. Un tour aussi général du produit pour voir s'il y a des défauts apparents. C'est parti pour l'unboxing et pour le test. A tout de suite. On va démarrer l'unboxing. Une boîte vraiment minuscule, ça tient dans le creux de la main. Elle est compatible PC ou Mac. Elle a un capteur TrueMove Core. 60 millions de clics garantis, un très bon point. Et elle a aussi des LED RGB Brilliant Prism, comme dans tous les périphériques SteelSeries. Sur les côtés, on a quelques données techniques. Le capteur il fait 8500 CPI, c'est la même chose que DPI, sauf que SteelSeries utilise le vrai terme qu'il faut utiliser pour mesurer les souris. Même si la plus grande partie des constructeurs ils vont utiliser DPI pendant longtemps, je pense. La vitesse maximum, elle fait 300 IPS. L'accélération maximum, c'est de 35 G. Elle a 60 millions de clics qui se répètent par ici. C'est une souris pour droitier. Les finitions, c'est noir mat. Elle a une mémoire intégrée pour enregistrer vos profils de jeu. Elle a 6 boutons programmables. Elle a 3 zones RGB avec des LED customisables. Elle pèse 77 grammes et elle se connecte par USB. Sur la partie arrière, une photo de la souris, toujours les mêmes données techniques. Et de l'autre côté, aussi une photo. On a un manuel d'utilisation. À l'intérieur, un petit carton aussi, très banal. On a la souris qui est protégée par un film en plastique très souple. Et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. J'ai la souris avec moi, les plastiques ils sont de bonne qualité, tout est à leur place, il n'y a rien qui dépasse. Elle est lisse aussi, mais par contre la main elle accroche bien dessus, ça glisse pas dans tous les sens. Je trouve que le câble, c'est dommage qu'il soit en plastique simple, j'aurais préféré un câble tressé. Là c'est un câble vraiment basique, il pourrait s'abîmer très vite et s'arracher vraiment très vite aussi. Elle est très légère, vous pouvez voir, elle est super légère et par contre elle est super petite aussi, elle tient sur le creux de ma main. Pour les petites mains ou les moyennes ça doit aller sans problème, mais pour les grosses mains il faut choisir un autre modèle parce que vous serez vraiment désagréable avec cette souris là. Regardez, ma main elle est assez grosse donc du coup elle dépasse de 4-5 cm, c'est vraiment pas fait pour les grosses mains. La souris elle est très petite, elle dispose de 6 boutons personnalisables par le biais de l'application. Les clics ils sont très agréables à l'oreille, ça sonne vraiment comme des clics de souris haut de gamme, aucune différence. Il n'y a pas de jeu entre la partie droite et gauche, vraiment pas de jeu même s'il y a une séparation. Néanmoins la partie des boutons à gauche il y a un petit problème, ça m'arrive souvent d'appuyer sur les deux boutons en même temps vu qu'ils sont petits. Et vraiment pour donner des actions différentes, il faut soulever le doigt quand vous jouez et venir chercher le bouton. Vous ne pouvez pas juste le glisser, c'est presque impossible, vous allez appuyer dans les deux en même temps. Le design est efficace, elle a une bonne prise en main, vraiment pour des petites mains ou des moyennes, elle est parfaite. Elle est aussi pour droitier, les boutons ils sont du côté gauche. Après le design il est vraiment uniforme, on peut l'utiliser avec la main gauche à condition d'oublier ces deux boutons là, ça pourrait se faire. Elle est équipée d'un capteur TrueMove Core fabriqué par Pixar. C'est des capteurs en général qui font 6000 CPI et là ils ont été boostés à 8500 pour cette version précise. Elle est très active et précise. J'utilise aussi avec des jeux et des applications, il n'y a jamais eu de problème. RAS, vraiment pas de bug en particulier. Le bouton ici, ça sert à diminuer ou augmenter la vitesse des CPI. Ça se fait par tranche de 100 et des fois ça peut être un petit peu déconcertant pour des gens qui ont utilisé des souris Razer ou des autres marques. Ça se fait par tranche de 1200 d'un coup. La molette elle est agréable, la gomme elle est très bien, ça accroche bien au doigt. Les clics aussi il est réactif et ça s'appuie bien, il n'y a pas de jeu, mais par contre préférence personnelle, je trouve qu'elle force un petit peu quand on tourne, ça c'est un petit peu désagréable pour moi. Après il y a des gens qui aiment bien, mais moi je préfère quand même les molettes qui sont un petit peu plus souples, qu'on peut tourner vraiment très rapidement. Là c'est le bouton pour tout ce qui est régler les profils, un clic très normal, il n'y a rien qui change. Et là la partie arrière on n'a pas de bouton, on a juste les petits patins et la partie du capteur.
On va parler maintenant de l'application, elle s'appelle SteelSeries Engine 3, c'est une application très complète. Elle fait les mises à jour actuelles pour le logiciel et la souris automatiquement. Dans la partie gauche de l'application, on a tout ce qui est réglage des boutons et de la molette pour la souris. Et dans la partie droite, on a les réglages de la vitesse. On peut voir qu'on peut aller jusqu'à 8500 CPI, qui est la vitesse maximale pour cette souris. La souris elle intègre aussi une petite mémoire interne pour enregistrer vos profils de jeu et vos cycles d'éclairage. C'est très pratique quand vous changez d'ordinateur ou quand vous déplacez qu'avec votre souris. Vous n'avez rien à faire, elle se règle automatiquement quand vous la branchez au PC. La partie éclairage, c'est intuitif aussi. Vous avez trois zones à éclairer selon vos souhaits. Sinon, vous avez aussi des réglages d'usine pour que ça soit plus simple. Voilà tout ce qui concerne l'application. Elle est très pratique et très simple à utiliser. Les LED elles sont un petit peu discrètes dans cette souris, il n'y en a pas de partout, il y a trois parties éclairées. Néanmoins, je trouve que ce design il est efficace et c'est très moderne. Il ne faut pas plus de LED dans une souris à mon avis. Je préfère particulièrement ce design là. Elle dispose de trois patins, un grand en bas et deux dans la partie supérieure. La glisse elle est assez régulière dans n'importe quelle surface. Je testais sur des tapis ou sur des parties en bois, il n'y a pas de problème. C'est assez agréable la prise en main, mais des fois je loupe aussi des actions pendant la glisse. C'est un petit peu bizarre. Ça doit venir sûrement du câble qui est de mauvaise qualité, un petit peu collant aussi. Il s'accroche facilement à des surfaces. Et là, ça devient un peu désagréable pour utiliser. Des fois, c'est un petit peu dur à tirer aussi. On arrive à la fin de la vidéo. La souris elle est vraiment très bien. Niveau qualité-prix, c'est imbattable. Je trouve SteelSeries ils ont fait un très bon produit. Elle mérite largement ces notes qu'elle a eues sur internet. Dommage pour le câble qu'il n'est pas tressé et qu'il soit un petit peu cheap, mais à part ça, elle est vraiment super. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur IoTech.